Alors, bonjour, chers abonnés au Pep Talk. J'espère que vous allez bien. Petite parenthèse, certains vont sourire. Il y en a plusieurs qui me parlent, qui trouvent ça drôle quand je fais mes Pep Talk dans le camion. Ben oui, j'aime ça prendre mon camion, surtout quand il fait beau comme ça. Des fois, je prends la voiture, des fois, je prends le camion. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, c'est rare que j'embarque des affaires gouvernementales, mais le gouvernement du Québec a sorti une loi il y a très peu de temps, quelques jours, quelques semaines. C'est la loi 27 qui demande aux entreprises de plus de 20 employés de faire attention et de prévenir ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Évidemment, ça inclut là-dedans la violence psychologique, source de stress, manque d'autonomie, manque de soutien social, manque de reconnaissance. Donc, tous les aspects qu'on peut vivre au niveau émotionnel dans une entreprise au travail. Évidemment, premièrement, bonne idée que le gouvernement du Québec a fait ça. Il était temps, et je dois constater quand même qu'il y a plusieurs entreprises, en tout cas parmi mes clients, qui ont déjà cette attitude-là, sans être obligés par la loi de faire attention. Bien, ils ont déjà des plans puis des façons de faire pour aider, évidemment, à prévenir les risques psychosociaux. Donc, où je m'en vais avec ça, c'est que ça fait plus de 30 ans que je parle d'ambiance de travail puis de climat de travail au sein des organisations, autant quand je m'adresse à des groupes ou quand je m'adresse à des leaders. Puis de même, mon message est toujours le même. C'est le rôle des leaders, c'est le rôle des dirigeants, mais un peu le rôle de tout le monde, mais principalement le rôle des dirigeants à aider à créer un bon climat de travail. Alors, puis il y a toujours, quand je parle de climat de travail, il y a toujours deux mots-clés qui me viennent à l'esprit là, au niveau des gens avec qui on côtoie quand on est au travail. Un, c'est le mot famille. Alors, le mot famille, parce que moi, j'ai toujours considéré qu'au travail, on est comme une famille. Évidemment, c'est pas la même intimité et proximité que notre vraie famille de sang, mais on est une famille au travail quand même. On se côtoie chaque jour, on apprend à se connaître, on mange ensemble à l'occasion, on entend parler un petit peu de nos vies à l'extérieur du travail, nos loisirs, on collabore ensemble. Donc, c'est une famille, mais une famille, bien, ça fait quoi? Ça doit se supporter, ça doit s'entraider. Hein? Dans les sports, entre autres au hockey, ou même dans des équipes de tournage, là, des fois, ils passent 6 mois ensemble pour tourner des films. Ils disent on est comme une famille. Même si, au travail, on n'a pas les mêmes valeurs que nos collègues, on n'a pas la même génération, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même ancienneté, mais ça reste qu'on est une famille. Donc, le mot famille, pour moi, ça veut dire s'écouter, s'entraider, s'appuyer, avoir de la tolérance, communiquer, s'intéresser à, OK? Souligner les bons coups, la reconnaissance, la valorisation, puis montrer qu'on est une famille, le sentiment d'appartenance, avoir le logo tatoué sur soi ou sur nos accessoires de travail. Donc, un des mots-clés pour peut-être aider à diminuer les risques psychosociaux, c'est traiter un peu nos collègues de travail ou tout l'ensemble du travail un peu comme une famille. Le deuxième mot-clé, c'est le mot respect. Alors, évidemment, on peut pas parce qu'on est au travail, qu'on doit traiter des gens avec manque de respect. Donc, pas s'en soucier, élever le ton, parler dans le dos, avoir l'air bête, laisser des choses en suspens, dire que la personne est incompétente. Alors, le respect, c'est quoi? Ben, peut-être que les plus anciens, les gens de mon âge vont se rappeler de ça, mais c'est la règle d'or. J'invite à googler ça, là, la règle d'or. La règle d'or, ça dit quoi? Ça dit que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas te faire faire et fais aux autres ce que tu aimerais te faire faire. Donc, est-ce que nous, on aimerait ça, tenir des propos, que les gens tiennent des propos injurieux envers nous? Je pense que non. Est-ce qu'on aimerait ça que les autres nous critiquent ou nous rabaissent? Je pense que non. Alors, etc., etc., etc. Donc, le respect, c'est de traiter les gens comme on aimerait être traité. C'est ça, le respect. Tout simplement ça. Et si on a ça à l'esprit, c'est sûr qu'on va aider à améliorer le climat de travail, qu'on va aider à améliorer l'esprit de famille au travail. Je suis bien conscient qu'il y a d'autres enjeux au travail, là. La pression des clients, une machine qui fait défaut, du retard dans les livraisons. Il y a plein d'autres enjeux qui peuvent causer du stress au travail. Mais à tout le moins, c'est rare que les gens vont quitter leur emploi à cause que quelque chose a brisé et que le système ne fonctionne pas bien. Ils vont plutôt quitter à cause du climat de travail qui est nocif. Donc, famille
et règle d'or avec respect, puis on va aider tous ensemble à diminuer les problèmes psychosociaux. Alors, bon mois et à bientôt.